Salut tout le monde, c'est InfoTuto. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter comment se servir de Google pour affiner vos recherches, tous les opérateurs qui sont pour la plupart méconnus mais qui, vous allez voir, vont être très utiles si vous les utilisez. Alors c'est parti, on commence avec le premier. La première astuce, ce sera par exemple ici de rechercher une expression exacte. On peut voir ici que je recherche Avast Antivirus 2005 et évidemment je retombe sur l'Avast Antivirus 2018-2017. Alors comment faire? L'astuce toute simple, vous utilisez ici le double guillemet entre les champs de recherche, vous validez et là, miracle, vous n'avez exclusivement les retours que sur Avast Antivirus 2005 et ici vous pouvez voir Antivirus, alors c'est 2015 mais il parle ici d'Avast Antivirus 2005. Donc ça, les doubles guillemets pour avoir une recherche vraiment exacte sur les termes que vous lui posez. L'exclusion d'un ou des termes de la recherche, c'est peu utilisé, mais vous allez voir que ça peut être bien utile. Dans ce cas présent, je recherche un cours vidéo sur Google, donc je suis dans la partie vidéo de Google, et en réponse, on peut voir que j'ai beaucoup de réponses avec www.eleform.com. C'est évidemment des formations payantes et je veux exclure ces résultats. Donc je vais tout simplement placer derrière ma recherche un petit moins et je vais coller l'expression que je ne veux pas que Google me renvoie. Je valide et là on peut voir que je n'ai plus aucun retour de Eleform. Imaginons que je veux la même chose avec Open Classroom, je vais faire mon petit moins, je vais coller mon Open Classroom derrière et voilà, j'ai plus aucun résultat avec Open Classroom. Évidemment, ça va fonctionner de la même manière si vous êtes sur la partie recherche de liens. Il suffira de faire un petit moins pour exclure les termes de votre recherche. L'opérateur FillType va être très intéressant. Imaginons ici que je fais une recherche sur Windows 10 et que je cherche du PDF. Évidemment, c'est la jungle, j'ai beaucoup de liens qui sortent. Je vais utiliser l'opérateur FillType, deux points, et là je vais mettre l'extension PDF derrière. Et magie, j'ai tous les résultats ici qui sortent en PDF uniquement avec des fichiers évidemment qui vont être récupérables. Deux autres opérateurs de recherche qui vont être intéressants, c'est l'opérateur OR qui se traduit par ou AND, A-N-D, qui se traduit par et. Alors, ici, si je fais une recherche entre Microsoft et Linux et que je rajoute l'opérateur OR au milieu, attention, il se met en majuscule, sinon ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir des réponses avec des articles qui parlent de Microsoft ou de Linux exclusivement. Si jamais je remplace cet opérateur OR par AND, toujours en majuscule, A-N-D, je vais avoir des réponses avec Linux et Microsoft dans le même article. Donc ça, c'est des opérateurs de recherche qui peuvent être très intéressants, OR et AND. Google va aussi pouvoir nous rendre des services qui vont par exemple être la météo. Si je veux connaître la météo qu'il fera à Lille ou qu'il fait à Lille, je tape météo Lille, le mot-clé météo est derrière la ville et automatiquement ici j'ai les prévisions. Ça ne va pas s'arrêter là, on va pouvoir aussi effectuer directement des calculs. Par exemple ici 555 x 888, je vais avoir la réponse qui s'ouvre dans la calculatrice et je vais pouvoir créer d'autres calculs. Je vais pouvoir faire des conversions, par exemple ici combien font 17 pouces en centimètres. J'ai ici la possibilité de récupérer le résultat. Ça marcherait aussi par exemple avec 1500 $ en euros. Voilà. Et on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ces choses-là. C'est quand même assez utile. Ça nous évite d'aller chercher des convertisseurs en ligne ou tout simplement une calculatrice. Parmi les fonctionnalités insolites de Google, vous avez la possibilité ici de taper Zerg Rush. Et si vous validez, vous allez voir qu'on va se faire attaquer par les hauts et de Google qui vont manger la page. Donc je les laisse, je vais accélérer un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Une autre réponse insolite de Google, c'est si vous cherchez après Chuck Norris, trouvez Chuck Norris. Et là, qu'est-ce que vous répond Google? Google ne recherche pas Chuck Norris car il sait que personne ne peut trouver Chuck Norris, c'est lui qui vous trouvera. Suggestion, courez avant qu'il ne vous trouve. Voilà, petite blague, un petit clin d'œil à la blague Chuck Norris. J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai, oui. Mais après 9 jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir. Alors comme chez Google ils sont sympas, imaginons que vous êtes au travail, que vous n'avez pas de jeu sur votre machine, et vous avez 10 minutes à tuer, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez ici sur le site google.com, j'insiste sur le .com parce que en FR ça marche pas, et images. Vous arrivez donc sur l'invite ici de Google Images et vous recherchez Atari Breakout qu'on peut retrouver ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la recherche sur ces vignettes images et tout se transforme et vous pouvez maintenant jouer à votre jeu. Ici, un petit casse-brique Breakout. C'est quand même assez sympa. Voilà. Et si quelqu'un arrive, vous pouvez évidemment couper le son ou revenir à votre recherche d'images.
Alors avant de se quitter, encore quelques petites choses qui servent à rien mais qui font du bien. On commence par AskEw, donc A-S-K-E-W, et ça se traduit littéralement par de travers, d'ailleurs ça s'écrit, et on peut voir que ma page est de travers. Dans le même style, vous avez Do a Barrel Roll, et là ma page va faire un tour sur elle-même. Vous avez aussi la possibilité de taper Blink HTML, ce qui va simplement faire clignoter tout ce qui est B-Link à l'écran, enfin tout ce qui est HTML on va dire. Bon voilà, ça sert pas à grand chose mais c'est rigolo. Et la petite dernière qui est pour moi ma préférée, qui est pas bien méchante, il suffit d'aller, au lieu d'aller sur le site de Google, vous tapez Google à l'envers, donc E-L-G-O-O-G .im, vous validez et là j'ai la page de Google qui est à l'envers. Et ce qui est rigolo, c'est que si je fais une recherche, on peut voir que j'écris aussi à l'envers, et si je valide, tout est à l'envers. Donc ça peut être une farce assez sympa si vous êtes au bureau. Évidemment c'est pas bien méchant, après ça revient dans le bon ordre si un nouvel onglet s'ouvre. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. D'autres vidéos arrivent, des nouveautés, des astuces, etc. À bientôt, bye bye.